Hi World, j'espère que vous allez bien. Vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va vraiment traiter d'un sujet assez compliqué sur lequel j'avais très envie d'aborder sur ma chaîne depuis tellement longtemps. Je vais avouer quelque chose, c'est que je repoussais extrêmement la date de faire cette vidéo parce que j'estimais que en réalité, je ne trouvais pas spécialement le bon moment ou je sais pas, je me sentais pas spécialement à 100% apte à pouvoir parler de mon expérience par rapport à ce sujet et surtout pouvoir avoir un échange avec vous. Donc voilà, je pense que c'est le moment. Ça va pas être facile, mais on va faire la vidéo et on va parler de ce sujet parce que j'estime que c'est un sujet super important. Avant de rentrer dans la vidéo et de commencer le sujet, j'espère déjà que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez pouvoir voir peut-être une autre vision de la personne que je suis, en apprendre d'autant plus sur moi, sur mon expérience, sur mon parcours de la vie, sur la raison pour laquelle je suis devenu la personne que je suis, j'ai l'impression et je donne, en tout cas, j'essaye de donner la meilleure version de moi-même. On va pas trop tarder, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. De liker la vidéo si elle vous a plu et d'échanger avec moi dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur les réseaux sociaux, mon arroba c'est Raphaël, ça ne change pas. Vous pouvez aussi suivre ma marque de vêtements, Raphaël Studio. J'ai sorti un drop 2 une deuxième collection pour ma marque de vêtements qui s'appelle Angel, qui est lié à un clip que j'ai sorti un clip aussi il y a pas longtemps qui est Angel Tears. Voilà, issu de mon premier album Mirage. Voilà, si vous voulez checker tout ça, vous savez où il faut aller, YouTube, Facebook, Instagram. Je fais TikTok aussi, donc voilà, allez me suivre, c'est Raphaël. En attendant, je vous laisse avec l'introduction et après on passe à la vidéo. À tout de suite. Hi world. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du harcèlement scolaire, un sujet qui me touche profondément, un sujet qui, du haut de mes 24 ans, est une partie intégrante de ce que je suis et de la personne que je suis devenue. Donc avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous dire comment j'ai envie d'aborder cette vidéo, déjà d'avance vous dire qu'elle sera longue, sûrement. Il n'y aura pas énormément de montage parce que j'ai envie que ce soit le plus naturel possible, que ce soit vraiment un échange sans avoir trop de floriture autour. Et le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, il y en aura un autre, donc en réalité il y en a trois. Le deuxième, c'est que les propos que je vais tenir, mon expérience par rapport au harcèlement, mon opinion par rapport au harcèlement ne tiennent qu'à moi. Ce sont mes propres avis, ma propre opinion, ma propre vision des choses. Je ne prétends pas avoir la vérité absolue. Ce que je vais aussi parler dans cette vidéo, ce sont des expériences, des choses qui me sont arrivées, qui sont des faits réels, ce ne sont pas ce que j'ai inventé. Je pense que concrètement, je n'ai rien à gagner à mentir sur quoi que ce soit, d'autant sur des sujets aussi graves et qui me tiennent tellement à cœur. Et la troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est que dans la barre d'infos, je vais lister des moyens de communication par rapport aux gens qui souffriraient de harcèlement. Peut-être que tu regardes cette vidéo, tu souffres de harcèlement scolaire ou de harcèlement autre. Moi, je vais parler du harcèlement scolaire parce que c'est le harcèlement que moi j'ai vécu, même s'il y a aussi le harcèlement de rue, etc. Mais je vais vraiment me concentrer sur le harcèlement scolaire et parler de mon expérience par rapport à tout ça et bifurquer peut-être un petit peu sur le harcèlement en règle générale. Mais voilà, si tu es touché par quelconque forme de harcèlement, je vais lister dans la barre d'infos toutes les formes de contact que tu peux avoir avec des gens, les ASBL de Belgique, etc. Voilà, pour que vous puissiez, vous, ou si vous avez un proche autour de vous qui souffre de harcèlement, que vous pensez souffre de harcèlement, voilà, avoir toutes les formes de contact possibles pour pouvoir essayer de sortir cette personne ou vous sortir de cette situation. Et si tu souffres ou pensez aussi que quelqu'un souffre autour de vous, de votre entourage, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message. Peut-être que je pourrais vous aider, en tout cas du mieux que je peux, peut-être par un échange ou tout simplement par vous parler de mon expérience et de comment moi j'ai pu essayer de m'en sortir d'une certaine manière de tout ça. Et surtout, qu'est-ce que j'avais envie d'ajouter, c'est que oui, j'espère aussi d'une certaine manière ma vidéo pourra peut-être aider des gens aussi à libérer leurs paroles. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet et faire une énorme faute de français. Je vais dire, nous allons commencer par le commencement. Pour resituer, contexte, je vais pas trop rentrer non plus dans les détails de choses qui affectent trop un rapport par rapport à ma vie privée. Donc il y a des choses que je ne dirai pas. Je veux pas que vous ayez l'impression que c'est parce que je veux cacher les choses, etc. Non, c'est juste que j'essaie de bien faire la différence entre ce qui est réellement utile de raconter dans une histoire, les choses qui affectent une certaine part ma vie privée
sexualité et aussi mon histoire familiale, amoureuse, que sais-je. Voilà. L'histoire commence par un déménagement. Il faut savoir que moi, à l'âge de mes 7 ans, j'ai déménagé. On va dire qu'en Belgique, on parle de communes. Je pense qu'on parle plus d'arrondissement, pas d'arrondissement, mais plus de régions. En France, les communes, je ne sais pas si on parle vraiment de ça. Par exemple, pour vous donner un exemple, voilà, on va parler de la commune. Je n'ai pas vraiment d'exemple en fait. On va dire que je suis passé d'une commune avec presque peu d'habitants, vraiment un patelin très 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 campagne, à un endroit qui est entre le campagne et le rural, ou en tout cas une région où on est extrêmement proche du centre-ville. Donc il y avait vraiment un fossé qui moi ne m'a pas dérangé, mais qui au niveau de la population et de la manière de vivre était complètement différent. Il faut savoir que j'ai eu une enfance, comment dire, dans une petite école de village où moi j'en ai extrêmement des bons souvenirs. Pendant les temps de midi, pendant les pauses de 10 heures, on était dehors avec mes copines, que j'embrasse si elles passent par cette vidéo, avec qui on faisait des spectacles de danse, et après qu'on montrait aux autres élèves. Voilà, j'ai énormément de bons souvenirs par rapport à tout ça. J'ai eu une enfance extrêmement heureuse. Je dirais que j'étais éloigné tellement de choses que ce qui s'est passé à mes 7 ans de déménagement a créé clairement un bouleversement, et j'ai dû naturellement me forger par rapport à mon histoire, parce que je passais vraiment du tout au rire. On était tellement dans un esprit de village qu'il n'y avait pas toutes ces questions de harcèlement, etc. On se connaissait tous les parents se connaissaient, on allait chez tout le monde. Il y avait vraiment un esprit de famille. Et quand j'ai déménagé et que je suis arrivé dans cette autre école, je me souviendrai toujours le premier jour, je suis rentré dans le hall, puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'école dans laquelle j'ai déménagé à mes 7 ans, j'étais en 3e primaire. En fait, c'est un grand terrain avec l'espace de l'école maternelle, l'espace primaire juste à côté, et un petit peu plus loin, l'espace secondaire. Tous les cycles scolaires sont en communion et sont en contact du lundi au vendredi. Même pour vous situer, l'école secondaire est extrêmement demandée. Je pense qu'il y avait limite des files d'attente pour rentrer dans l'école. Moi, quand je suis arrivé dans l'école le premier jour, je me souviendrai toujours, je suis rentré dans le hall et là, je voyais, c'était un grand préau avec plein des grosses poutres et avec première, deuxième, troisième, quatrième, et j'attendais là comme ça. Et je me dis, je débarque où en fait là? Je suis où? Je passe de l'école de village où on arrive, on rentre dans l'école comme si on était dans un moulin, on va dans notre classe, à une école où tout est beaucoup plus formaté, tout est beaucoup plus ville en fait. En fait, j'avais vraiment l'impression d'être dans une école du tout au rien. Par chance, ce jour-là, 2 anciennes amies à moi, voilà, viennent, prennent moi, me prennent sous l'oreille et me disent, voilà, tu es dans notre classe. Au final, voilà, je me suis super bien intégré à la classe, ça s'est super bien passé. Mais ce qui a suivi après, c'est qu'il y a eu vraiment un choc, et c'est là concrètement que le harcèlement a commencé, puisque je pense qu'il y a eu clairement un contraste entre le garçon qui a toujours vécu, je dirais pas couvé, parce que j'ai jamais été réellement 100% couvé, que ce soit par mon entourage, mais en tout cas, j'ai vécu dans un truc tellement bienveillant, tellement sain, qu'arriver dans une école où t'as des gens, soyons honnêtes, qui étaient beaucoup moins sains, beaucoup moins familial, beaucoup moins bienveillants, avec beaucoup moins de valeurs, beaucoup moins d'éducation, ça a clairement été un contraste tellement fort, et ça a été ultra violent pour moi, le petit garçon qui, il y a quelques années, allait aux fêtes d'anniversaire de ses copains, de ses copines, se déguisant en princesse, et personne n'était choqué. Je veux dire, c'est le genre d'école où je serais arrivé maintenant, celle où je vous parle maintenant, où j'ai déménagé, je serais arrivé en déguisant en princesse, je veux dire, ça aurait choqué tous les parents, il y aurait eu un conseil de classe, tellement, vous voyez, pour vous montrer le contraste qu'il y avait. Moi, j'ai toujours été un petit garçon qui n'avait pas peur d'être juste qui il était, parce qu'il ne se posait pas réellement de questions. J'ai toujours été un petit garçon qui était naturel, et c'était tellement malsain, parce que je suis arrivé sur les temps de midi, je mangeais toujours des dîners chauds, que je détestais manger des tartines, et je mangeais, et je voyais tout le monde qui me regardait, je me disais, mais qu'est-ce que je fais de mal? Et on me regardait, on me disait, oh, tu manges vraiment comme un bourge, tu manges vraiment, attention, monsieur lève son petit doigt. Je me disais juste dans ma tête, mais moi en fait je mange juste bien, j'ai juste eu une éducation. Vous voyez le paradoxe, jusqu'où ça allait? Et encore, c'était le début. Ça, c'était le début. Donc déjà, pour vous montrer qu'il y a toujours eu un fossé entre la personne que j'étais et la réalité par rapport aux autres enfants. Au fur et à mesure des années, de la 4e, la 5e, la 6e, où il y a vraiment eu un choc, parce que oui, ça se passait des fois mal, il y avait quelques pics de gens qui... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre cafétéria était partagée par les primaires, une certaine heure à une certaine heure, et l'heure d'après, c'était occupé par les secondaires. Ce qui fait que des fois, on était en communication avec des secondaires, ça posait quelquefois un peu problème, il y en avait certains qui étaient un petit peu, voilà, qui posaient un peu qui lançaient un peu des insultes, mais je veux dire ça, entre parenthèses, ça passait. Mais vraiment où il y a eu un paradoxe et il y a eu un choc, c'est lorsqu'on a commencé à faire des activités avec les autres écoles. Et là, vraiment, le harcèlement, il a commencé. Puis en 4e primaire, je pars, je pense, en classe verte, si je ne me trompe pas. J'ai essayé de me remémorer un peu les souvenirs avant la vidéo, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça dans mes souvenirs, c'est une classe verte. Et en fait, on était aussi en communication avec une autre école. Désolé, je ne sais pas quel autre terme je pourrais donner pour communication, donc je le garde. Voilà, on était souvent en lien avec d'autres
autre école. Et c'est la première fois que, pas que j'entends ce mot, mais que on me le dit d'une certaine manière que je dois avoir l'impression que c'est pas bien de l'aide. Et on me dit, d'autres petits garçons me disent d'une autre école, oui mais toi t'es PD. Et dans ma tête je les regarde et je me dis mais je les regarde, je dis non, je suis pas PD. Et dans ma tête je me dis mais pourquoi est-ce que je me sens si sale à ce qu'on me dise ça? Pourquoi est-ce que je me sens mal? Pourquoi est-ce que ça me blesse qu'on me dise est-ce que t'es PD? Dans ma tête de petit garçon, ça me tourne. Et il faut savoir que je suis du signe astrologique Poisson et je suis quelqu'un, et beaucoup moins avec le temps, je me suis extrêmement forgé, même des fois un peu trop par rapport à certaines situations, par rapport à mon ressenti, mais j'étais ultra sensible, mes émotions fois 1000. On me disait un truc, je le prenais là et ça restait là et j'étais blessé mais à mort, alors que des fois c'était peut-être des conneries. J'étais même des fois plus jeune, beaucoup très susceptible, parce que en fait à cause de ça, ça a créé vraiment une sorte de non-confiance en moi parce que je me sentais sale en fait. Pas que j'étais pas confiance par rapport à mon physique, par rapport à mes valeurs, à mon éducation. Je me sentais sale. Je me sentais sale de me dire pourquoi disent-ils ça de moi? Est-ce que si je le suis, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est sale? Qu'est-ce que ça amène? Et c'est vraiment ce sentiment-là qui a perduré pendant des années et qui m'a fait me sentir mais tellement mal. Et je pense que les enfants ne se rendent pas compte. On dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants, mais aussi les plus grandes méchancetés sortent de la bouche des enfants. Parce que les enfants ne pèsent pas leurs mots. Mon éducation, j'estime pas que c'est la meilleure des éducations, l'éducation la plus parfaite, mais j'estime que mon éducation, c'est celle qui m'a permis d'être là où j'en suis, et c'est pour ça que j'acclame mes parents, ma sœur, qui ont été là pour mon éducation et qui ont fait la personne que je suis, et j'en suis fier de mon éducation, des valeurs qu'on m'a données. Et quand je vois celles de certains, je me dis, mon Dieu, ces gens-là se permettaient déjà à 8 ans de me dire et de me questionner sur ma sexualité, et j'avais envie de leur dire, mais mec, fille, apprends déjà à manger à table, apprends déjà à te tenir droit et à savoir t'exprimer, et après, peut-être, je dis bien peut-être, tu pourras peut-être te permettre de me poser une question, et encore, soit-il, si elle soit non pas déplacée. Mais ces gens-là ne savaient même pas s'exprimer et se permettaient de juger la personne que j'étais, parce que c'est ça qu'ils émettaient. Ils émettaient déjà un jugement. Ça, c'est horrible quand on est jeune, surtout quand on commence à se former. Après, les années ont passé, il y a eu d'autres voyages scolaires. Il y a eu un voyage aussi en 6e qui s'est moyennement bien passé. C'était une classe de mer cette fois-ci. Oui, là aussi, on était en contact avec d'autres. Enfin bon, toute mon année primaire a été assez compliquée parce que d'une certaine manière, j'ai été aussi harcelé par une autre personne avec qui on n'était pas en communion, mais ça, je vais pas rentrer dans les détails. Mais vous voyez, il y avait plein de facteurs autour. Depuis tout jeune, on m'a questionné sur ma sexualité. Et moi, en tant que petit garçon, pour vous dire une anecdote, avant de partir et avant de déménager, je fricotais avec une fille, oui, et comment on s'embrassait, tout ça. Et pour moi, ça paraissait tellement naturel, je me posais pas de questions. Et quand je suis arrivé là, et qu'on a commencé à me dire, mais t'aimes les garçons? Et moi, j'étais là, mais sur quoi se base-t-il pour dire que j'aime les garçons, alors que, littéralement, il y a quelques mois, j'étais en train d'embrasser une fille. J'étais jeune, mais je veux dire, je prenais du plaisir à embrasser une fille. Et là, tout le monde re-questionne ma sexualité, alors que j'ai 8 ans. J'ai 8 ans, littéralement. Qu'est-ce qu'on vient me faire chier à me poser une question sur ma sexualité, quoi? Alors que moi, c'était le cadet de mes soucis, quoi. Moi, j'étais ce que j'étais. J'avais juste envie qu'on me fiche la paix. J'ai toujours su que j'étais différent, mais on me l'a fait vachement ressentir quand je suis rentré en secondaire. Ça a été vraiment une période extrêmement compliquée. Vous voyez, j'ai l'émotion qui me vient parce que c'était vraiment une période qui a été tellement dure et qui a fait de moi une personne beaucoup plus forte. Pour vous situer, ma première année secondaire, comment elle s'est passée? En reprenant mon bulletin, dites-vous que, allez, peut-être sur 200 jours d'école, j'ai été 100 jours. Voilà. Ça vous donne déjà un petit peu une idée de comment ça s'est passé. Pardon, je pensais pas que ça allait être si dur de faire cette vidéo, mon Dieu. Mais ça va aller, c'est juste que c'est de l'émotion. C'est pas réellement de la tristesse, c'est juste de la rage, parce que je me dis qu'il y a des jeunes, si j'avais pas eu un entourage comme j'ai eu, si j'avais pas eu la force de chaque fois me relever, je sais pas où j'en serais maintenant. Et tout ce qui m'était arrivé dans ma vie, et toutes les choses qui me sont arrivées, et tout ce qu'il y a eu autour m'a permis de me relever et de faire la personne que je suis maintenant. Et c'est pour ça que je pleure, parce que je suis fier d'être la personne que je suis, et je suis fier de m'en être sorti, parce que franchement, c'était pas évident tous les jours. C'était vraiment pas évident. Pardon. Je vais prendre un mouchoir parce que là, ça va être dur sinon. Oh la vache, je pensais pas que ça allait être si dur, mon Dieu.
On dirait Kim Kardashian quand elle a fait son interview après son braquage, son cambriolage à Paris. Elle a dit j'ai pas envie de ruiner mon make-up. Voilà, je reprends un peu mes esprits, mais ça va aller. Donc en fait, par quoi commencer? Ma première et deuxième année secondaire a été extrêmement compliquée. Passer du grand dans les sections au plus petit. Et j'étais confronté à des jeunes de 18-19 ans, dans les plus âgés, et qui eux savaient beaucoup de choses sur la sexualité, savaient beaucoup de choses sur la vie, et qui me l'ont balancé en pleine gueule en se disant lui c'est le petit, lui c'est la cible, on va tout lui envoyer, tu vas voir, il va être faible, il va tomber dedans. Et là vraiment la descente aux enfers, elle a commencé. Parce que je savais que j'étais préparé, j'allais devoir faire face à quelque chose de brutal, mais je m'imaginais pas que ça allait être à ce point-là. Et ça a été violent, très violent. Le seul privilège, entre guillemets, si on peut appeler ça privilège, que j'ai eu, c'est que les réseaux sociaux à ce moment-là, c'était pas... Il y avait encore Messenger, il me semble, à l'époque. En tout cas, je me souviens que fin primaire, j'utilisais encore Messenger, donc c'est pour vous dire. Messenger MSN, vraiment l'ancienne. Vous voyez, vraiment, on chattait, on s'envoyait des whis, un truc comme ça. Une belle époque. C'était pas vraiment encore l'ère des réseaux sociaux, etc. C'est venu un petit peu après. Qui fait que, je vais dire, j'ai été privilégié de ce truc-là. Comment vous raconter mon histoire? Dites-vous que je ne mangeais plus. Et quand je mangeais, je vomissais. J'étais tellement tous les jours stressé que j'avais des boules au ventre impressionnantes, donc j'avais la gorge nouée. Je vais vous mettre une photo de moi quand je suis rentré en secondaire et une photo de moi à la fin de mes secondaires. Vous voyez, rien que, pas dire que j'étais plutôt corpulent, etc., un peu fort, mais on voit vachement la différence même de poids par rapport même à ma morphologie entre début secondaire et fin secondaire. Pour vous dire comme mon évolution même physique est évidente par rapport à ce qui m'est arrivé. C'est dur, hein, la vache. L'histoire, elle commence par le fait que je suis mis dans une classe où je connais juste deux personnes. Je peux même citer leur nom, c'était Denis et Kelly. Voilà, je suis dans leur classe. Tous les autres gens, c'est des gens que je connais parce qu'on a côtoyé d'autres écoles quand j'étais en 6ème primaire. Mais je me dis, qu'est-ce que je fous dans cette classe-là, quoi? C'est pas que j'aimais pas ces deux personnes, mais moi, je voulais être dans la classe avec tous les gens avec qui j'étais en primaire. Je me serais senti aussi beaucoup plus en sécurité. Et donc là, je fais directement la demande à l'éducateur qui accepte ma demande et me fait bifurquer de classe. Et toutes mes copines qui étaient dans l'autre classe et mes amis me disent, on est trop content que t'as enfin avec nous. Et c'est vrai que ça m'a soulagé. C'est vrai que même mes parents à ce moment-là se sont dit waouh, le courage qu'il a eu d'aller faire la demande, de changer de classe, parce qu'il savait strictement bien, parce que je savais strictement bien ce qui allait arriver en fait. Je savais strictement bien qu'en plus de ça, si j'étais dans une classe où je ne me plaisais pas, ça allait être encore plus complexe. Et puis là, on va dire que ça a commencé. Je sais pas si je commence par vous raconter des anecdotes parce que je sais pas si vous êtes réellement prêts à entendre ce que je vais vous dire. Je pense qu'on va commencer par le plus soft. Le plus soft, c'est je vais manger sur le temps de midi. Je continue à manger des dîners chauds. Vous allez vite comprendre que j'ai arrêté d'aller manger au dîner chaud, de prendre des snacks et de faire la file et de manger tout seul parce que j'étais le seul à en manger dans ma classe, etc. Ils mangeaient tous leurs tartines, donc on était séparés. Avec le temps, l'école a changé ça, on pouvait manger le dîner chaud avec les autres qui mangeaient leurs tartines. Bref, c'est un petit détail, mais voilà, c'est important de dire qu'au moins ça permettait d'être avec ses amis, avec son cercle, mais qui fait que je me retrouve avec des gens que je connaissais pas spécialement. Mais bon, voilà, mes parents, ma mère surtout, voilà, se préoccupait que je mange, donc elle savait bien que de certaine manière, c'était sûr qu'au moins à ce moment-là, avec ça, j'allais manger. Je faisais la file, on me plaquait contre le mur et on me disait ah, ça va le PD, alors on va manger quoi aujourd'hui? T'es prêt encore à subir ce que tu vas subir? J'ai les noms de toutes ces personnes dans ma tête, c'est ça qui est fou, et que je me dis que ces personnes plus tard, quand j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ce qu'elles sont devenues, et je me dis mais mon Dieu, comme la vie fait bien les choses, comme le karma fait bien les choses, c'est que dans la vie ça ne sert à rien de se venger, parce que le retour du bâton est toujours beaucoup plus violent, et toutes ces personnes en réalité elles sont nulle part dans la vie, elles n'ont même pas réussi l'école. Je suis désolé de le dire, elles ont des vies merdiques, mais dans la vie on récolte ce que l'on sème, tout simplement. Une rancœur, hein, juste à fait. J'ai envie de vous donner un autre exemple, mais j'ai bifurqué aussi sur un autre sujet, donc je vais vous le donner après, donc j'espère ne pas l'oublier. Quoique non, je vais le dire, mais on en reparlera plus tard de ce sujet-là. Pour vous donner un exemple, voilà, je rentre dans une classe de maths avec madame, je ne citerai pas son nom, mais je l'ai bien en tête, le prénom de cette professeure. Je rentre et un mec me dit hey, voilà le PD. La prof me regarde, elle me demande de m'asseoir. Faites cette histoire, faites cette anecdote. Je pense que vous avez compris de quel sujet j'allais parler juste après ça. On m'a plaqué un jour contre un mur, je savais plus respirer. J'étais en 2e secondaire à ce moment-là. J'étais harcelé par un mec qui n'assumait pas qui il était. Je sais pas ce que cette personne est devenue, mais cette personne devait être vachement malheureuse et vachement peu en confiance avec ce qu'elle était. D'avoir été aussi méchante, aussi rabaissante qu'elle a été avec moi. Il y a eu d'autres choses beaucoup plus consternantes. J'étais un peu plus âgé, là je devais peut-être être en 5e ou en 6e secondaire. Il y a un groupe de mecs qui est en face de moi, qui a peut-être 1 an ou 2 ans de plus que moi, et qui se retournent en me voyant. Enfin bon, ils se disent entre eux, mais ils me
me le disent à moi. Attention les mecs, serrez les fesses, il est derrière, si vous avez pas envie de vous prendre dans le cul. Vous imaginez jusqu'où ça allait, quoi. Vous imaginez quand même la débilité du truc, quoi. Je rentrais dans les couloirs, ça m'insultait, ça me sifflait, c'était en train de, vous voyez, de préparer comme s'ils allaient me cracher dessus. Et puis il y a des choses beaucoup plus brutales, comme on m'envoyait des mails sur ma boîte mail de l'école, ma boîte mail personnelle. J'ai jamais su comment ils ont pu les avoir, ils m'envoyaient des SMS, on m'appelait pendant la nuit. C'est juste dingue, quoi. On me disait on va t'attendre à la sortie, parce qu'il y avait plusieurs sorties, bien évidemment, parce que plusieurs écoles. On va t'attendre là, on va te défoncer, on t'attend. Et donc je savais strictement bien qu'ils allaient pas m'attendre là, ils allaient m'attendre à l'autre sortie. Donc moi je tentais de sortir par l'entrée qu'ils m'avaient dit qu'ils allaient m'attendre, et ils n'étaient pas là, bien évidemment, parce que ces mecs-là ne sont pas... Ces mecs-là, parce que c'était souvent des garçons, étaient pas très très futés. Heureusement je l'étais plus qu'eux, par chance. Ils allaient me défoncer, et puis le nombre de fois que je suis sorti de l'école, et je sortais jamais seul, j'essayais du moins, et je voyais des mecs qui étaient à l'entrée, ils avaient les mains dans les poches, et je voyais bien que les poches étaient bourrées de quelque chose. J'espérais juste une chose, c'est que on m'attende devant, ou quelqu'un soit dans la rue pour me voir. Un jour j'ai eu très peur parce que j'attendais quelqu'un en voiture, et j'en ai vu arriver, il avait sa main, je voyais, et quand il a tiré, j'ai bien vu, il l'a mis derrière son dos, et... Putain... Il avait un couteau, je sais pas ce qu'il aurait pu faire avec, mais... Je pense que c'était plus pour me faire peur, mais... Vraiment des ordures. Vraiment des ordures. Pour ça, j'ai énormément de chance, et énormément de chance d'avoir de l'intuition. Et tous les jours, je prie d'avoir une bonne étoile au-dessus de ma tête qui me protège. Et j'essaye aussi d'être une personne bonne, avec qui fait des bonnes actions. Parce que je sais que quand on est quelqu'un de bon dans la vie, je sais, j'y crois beaucoup. Quand on fait des bonnes actions, qu'on est positif et qu'on donne le bien autour de soi, on attire le bien, on attire le positif. Et dès qu'il y a du négatif qui se met autour de nous, on est capable de pouvoir le repousser suffisamment. Mais je peux vous dire qu'à cette époque-là, les cours de gym, c'était un enfer. On baissait mon pantalon dans les vestiaires. Avec le temps, je vais revenir sur ce sujet-là, mais je veux dire, j'ai jamais parlé de ma sexualité à l'école. Les seules personnes avec qui étaient au courant, c'était vraiment mon cercle proche, mais j'ai jamais fait vraiment de coming out à mes amis. Je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Il y a une vidéo qui arrive très prochainement sur ma chaîne YouTube sur la sexualité, le coming out. C'est vraiment des sujets que j'ai envie d'aborder avec vous, discuter sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, j'ai jamais parlé de ma sexualité à qui que ce soit. Voilà, c'est sûr que à mes 17 et 18 ans, j'étais beaucoup plus libre de parler de ce sujet-là, parler de ma bisexualité, etc. De parler de mes goûts avec mes copines, avec les gens de ma classe, mais je n'ai jamais dit voilà je suis ça, j'ai toujours été extrêmement discret sur ma vie privée, et d'autant plus jeune, je ne me posais même pas la question. Je veux dire, on continue de m'insulter, je me sentais insulté et on m'insultait, et donc j'avais vraiment pas envie de parler de ça, parce que de toute façon ça ne regardait personne, mais vraiment personne. Mais je veux dire, l'entente dans ma classe, j'étais dans les vestiaires, j'ai jamais eu le sentiment que je dérangeais, parce que les gens qui me connaissaient vraiment, les filles comme les garçons qui me connaissaient vraiment, savaient strictement bien que c'est pas parce qu'on est bisexuel et qu'on aime les mecs et qu'on se retrouve dans un vestiaire de mecs qu'on va vouloir les regarder, parce que attention, il y a des mecs qui sont en slip. Ouh là là, mon dieu, j'ai jamais vu un homme en slip. C'est juste dingue, quoi. C'est pas parce qu'une fille va se retrouver dans un vestiaire avec des mecs, elle va tout de suite avoir envie de se jeter dessus, enfin bon, c'est complètement ridicule, quoi. Les préjugés qu'il y a aussi sur la sexualité, ça c'est vraiment un sujet que j'ai vraiment envie d'aborder, parce que c'est dingue, quoi, les préjugés que les gens ont, quoi. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Un autre truc aussi, on m'a jeté des pierres sur ma porte de garage, on me déposait des lettres dans ma boîte aux lettres parce qu'on a trouvé mon adresse, des connes d'ex-amis. Je voulais pas qu'on dise où j'habitais, parce que je savais bien qu'après les gens allaient comprendre, parce qu'en fait le car de l'école passait devant ma maison pour aller quand on faisait gym à l'extérieur, et à chaque fois ils disaient ah là Raphaël habite, et j'étais là mais juste taisez-vous, quoi, taisez-vous. Il y a des gens qui savent où j'habite, il faut pas que les gens sachent où j'habite. On a acheté des pierres sur mon chien. Juste, je vais être vulgaire, je suis désolé, et si ma vidéo elle est bloquée à cause de ça, merde, mais juste fermez vos gueules, on vous a rien demandé, je suis désolé d'être vulgaire, mais ça m'exaspère des gens qui minimisaient ce que j'ai vécu, parce que ça il faut en parler. Votre entourage est tellement important. J'ai eu des amis qui ont tellement minimisé ce que j'arrivais, parce que je leur disais pas tout, mais elles étaient face aussi par rapport à des choses qui m'arrivaient. Elles minimisaient ça, et elles se disaient ça va, il se fait harceler, mais c'est bon, qu'on traite de PD, c'est pas non plus la mort, quoi. Quand bien même on m'aurait simplement insulté de quoi que ce soit, en quoi on minimise le harcèlement? Jamais on doit le minimiser, jamais. Donc vraiment, entourez-vous de gens bienveillants, entourez-vous de gens qui en valent la peine. Ne vous entourez pas de gens qui vous rabaissent, qui sont jaloux de ce que vous êtes, parce que il faut le dire, 90% des gens qui ont toujours été autour de moi ont toujours été jaloux de ce que je représentais, de la fierté que j'ai d'être, je le dis haut et fort, j'ai 24 ans, je suis un garçon, je maquille comme j'ai envie, je m'habille comme j'ai envie, j'ai des parents extraordinaires, une sœur extraordinaire, des amis en or qui m'entourent et qui me portent, j'ai un travail qui me donne tous les jours la joie de continuer, je suis fier d'être bisexuel, je le crierai haut et fort, je suis fier de ma sexualité, mais putain qu'est-ce que ça fait du bien d'être fier de soi et de l'assumer. Et quand t'as des gens autour de toi qui te rabaissent, qui sont jaloux parce que eux n'assument pas du tout qui ils sont, mais c'est
gens-là, vous put in the trash, vous les mettez dans la poubelle et vous éliminez de votre vie, ils n'en valent pas du tout la peine. Quand je pense le nombre de gens qui auraient pu et qui ont constaté ce qui est arrivé par rapport au harcèlement et qui n'ont rien fait, c'est consternant. Et c'est là sur le sujet sur lequel j'ai envie de revenir, c'est l'effort pédagogique, l'assistant pédagogique qui a autour le harcèlement. C'est parce que maintenant on en parle un peu plus et encore j'entends des absurdités, des réformes qui sont créées pour le soutien du harcèlement scolaire. Mais c'est ridicule. Quand je pense qu'on met des affiches dans les écoles, on fait juste des petits discours comme ça, on en parle 1 heure dans un petit cours juste pour dire de voilà on a parlé du harcèlement, c'est pas bien d'harceler l'autre. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, c'est de la prévention qu'il faut faire. Il faut mettre des gens qui ont subi le harcèlement dans les écoles, expliquer l'histoire et de leur dire que si on ne les aide pas à s'en sortir, ils vont finir dans un cercueil. Je suis désolé de dire les mots comme ils sont, et c'est la vérité. Si moi, j'avais pas été assez fort pour m'en sortir, que j'avais pas eu des gens autour de moi pour m'aider, je serais pas en train de faire une vidéo, clairement. Alors j'en ai ras-le-bol de ces gens qui minimisent le harcèlement. Il faut aussi parler de ce qui se passe dans les écoles. J'ai eu la chance d'avoir une éducatrice qui à l'époque était très à l'écoute. Si elle passe par cette vidéo, je la salue et je pense qu'elle regarde mes vidéos. Et aussi mon ancien proviseur qui aussi a été beaucoup à l'écoute, qui connaissait bien mon papa, donc c'est vrai que ça a facilité les échanges, qui a toujours été à l'écoute de ce qui m'arrivait, etc. Même si vous vous doutez que 90% des choses qui m'arrivaient, je ne les racontais pas, je les gardais pour moi. C'est avec le temps que j'ai libéré ma parole, mais 10% de ce qui m'est arrivé, j'ai pu en partager avec lui et pouvoir essayer de trouver des solutions. Si je vous dis, et vous l'avez vu dans l'exemple que je vous ai donné, je suis rentré dans une classe, on m'a insulté de PD, vous vous doutez que les profs étaient au courant de ce qui m'est arrivé. Si les profs passent par cette vidéo et disent non, on n'était pas au courant que c'était à ce point-là, s'il vous plaît, arrêtez de vous mentir à vous-même. C'est juste dingue, quoi. Je ne vous rends absolument pas coupable. Au moins une fois, vous avez constaté quelque chose. Et il y a des professeurs avec qui j'ai discuté de ce qui m'arrivait. Parce que j'avais une discussion un peu plus aisée avec certains et qui ont été même face à des choses qui me sont arrivées et qui n'ont pas branché, qui n'ont rien dit, qui n'ont même pas pris la peine de me dire on va essayer de trouver des solutions. Il y en a qui m'ont dit on va faire, mais ils n'ont jamais rien fait. Parce qu'on se disait oh il va s'en sortir, c'est Raphaël, il va s'en sortir, il s'en est toujours sorti. C'est parce que c'est Raphaël. Mais si c'était Tristan, Timothée, Laura, Charlotte, que sais-je, qu'est-ce qu'il en serait devenu de ces jeunes-là? C'est la question que je vous pose moi. Moi je vais vous dire ce qui me consterne d'autant plus, c'est les gens, pas spécialement que à l'école, qui constatent des harcèlements de rue, qui sont au courant des harcèlements sexuels qu'il y a eu avec des gens autour d'eux, qui sont là, qui regardent la situation, qui écoutent, qui se disent qu'est-ce que je pourrais bien faire? Qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Tu pourrais peut-être aider la personne qui est en face de toi à trouver des solutions, à lui permettre de s'en sortir. C'est peut-être ça qu'il faut faire, non? Il me semble. Parce que c'est bien beau d'être une oreille pour écouter les personnes qu'il y a autour de vous, etc. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est épauler les gens à s'en sortir. Et là, le problème, c'est que les gens n'ont pas envie de prendre les problèmes des autres. Mais c'est pas prendre les problèmes des autres, c'est juste si vous êtes ami avec cette personne fait partie de votre entourage. Il me semble que le but est de les porter toujours vers le haut, non? Il me semble. Donc voilà, encore une fois, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Heureusement, au fur et à mesure des années, ça a été quand même un peu mieux. Je me suis forgé aussi un caractère, heureusement. Mais ce qui m'a toujours effrayé, c'est la peur. Pourquoi? Parce que la peur entraîne la peur entraîne tout. Vous avez peur, vous êtes déstabilisé, vous n'avez pas de répartie, vous n'êtes pas capable de vous défendre. Parce que la peur, elle vous envahit, elle vous procure un stress, elle s'appuie sur vos épaules, elle vous les rend lourdes et vous ne savez plus rien faire. Vous êtes une éponge, on vous crache dessus, on vous insulte, mais vous ne savez rien faire, vous avez peur. Et au fur et à mesure des années, heureusement, je n'ai plus peur de ce qui m'arrivait parce que j'ai pris conscience que j'avais les clés en main pour m'en sortir et me défendre. Mais encore une fois, si je n'avais pas eu, qu'est-ce qui se serait passé? Comment est-ce que j'explique que j'ai été pointé du doigt parce que j'étais ça? Parce que, comment vous dire, on pointe toujours du doigt les gens qui sont différents. Surtout quand on commence à se former en tant qu'adolescent, en tant que futur adulte, quand on est dans un groupe, dans un amas, je vais dire ça comme ça, vulgairement, de gens, tout le monde veut se ressembler, tout le monde veut être à la mode, tout le monde veut être avec les gens populaires. Et ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez dans un cercle où autour de vous, il n'y a que des clones et vous êtes, vous, en tant qu'individu, l'intrus. Vous êtes la personne qui n'a pas envie d'être un clone parce que vous avez de la personnalité, tout le monde a de la personnalité, tout le monde est différent. Mais vous, à part entière, vous avez envie de montrer cette personnalité parce que c'est vous. Vous ne pouvez pas vous sentir bien, vous n'êtes pas bien dans vos baskets, vous n'êtes pas bien dans votre vie si vous n'êtes pas vous. Et vous, c'est être différent. Et moi, c'est la vie que j'ai décidé de mener. C'est la vie, c'est d'être moi-même. Assumer qui je suis, c'est être différent. Et donc, bien évidemment, quand vous êtes différent, vous êtes pointé du doigt parce que vous n'êtes pas comme les autres. Alors qu'en réalité, on est tous différents. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous êtes comme ça pointé du doigt, on parle de la victime
victimisation, on parle de minimiser ce qui vous arrive, le nombre de fois où je l'ai pas entendu. Pour vous dire vrai, quand il y a eu tout ça, je me suis senti victime de quelque chose dont je n'avais pas. C'est comme si vous êtes face à 10 portes. Vous savez que vous avez 10 clés dans les mains, mais vous êtes incapable de dire quelle clé va dans quelle porte. Et vous n'êtes même pas capable de rentrer la clé dans la porte juste pour vérifier si c'est la bonne et de tester les nouveaux. Vous êtes incapable, vous avez plein de solutions autour de vous, mais vous êtes incapable parce que vous êtes effondré, vous n'avez plus de force, vous ne mangez plus, vous êtes tout le temps stressé, vous avez la gorge nouée, vous n'avez plus envie d'aller à l'école. Comme je vous l'ai dit, j'allais pas à l'école. À l'école, heureusement, j'ai toujours été bon élève, j'ai toujours bien étudié, bien écouté à l'école, bien été dans mes cours, mais il y avait certains cours où clairement je décrochais parce que ça n'allait pas, parce que j'étais pas capable de suivre. J'étais pas capable de suivre. Et je me suis dit à un moment, notre ancienne amie à moi, qui elle aussi avait quelques soucis, on a décidé d'aller voir la psychologue qui, je vais pas dire fournie, mais vous voyez, avec qui vous pouvez discuter au sein de l'école. Et donc, je suis allé la trouver. Je pense que je l'ai vue 1 ou 2 fois. Et j'avais une gourmette à 12, 13 ans. Je faisais très jeune parce que j'avais toujours cette bienveillance, j'ai toujours pas été candide, mais comment expliquer? Vous voyez ce truc du jeune petit enfant innocent, voilà, ça a toujours été l'enfant que j'ai été. Et je me suis retrouvé face à une femme où j'expliquais, bah voyez, je marche, on me reproche le fait de marcher comme ça, on me dit que je suis ça, je ne comprends pas. Elle me dit oui, mais elle me dit si tu n'as plus envie qu'on t'harcèle, elle dit déjà tu enlèves ta gourmette. Elle dit parce que ça fait petit enfant. Mais je lui dis oui, mais c'est moi ma gourmette, c'est ce qui me représente ma gourmette. Je l'enlèverai le jour où je me sens capable de l'enlever. Elle me dit non, tu dois l'enlever. Quand tu marches, tu dois bien tenir tes épaules. Tu dois pas marcher en te déhanchant les hanches. Tu marches droit comme un homme. Et là, les mots étaient placés. Ah la claque. Je me suis pris une claque dans la gueule. Je me suis dit putain, en fait, c'est ça le problème. C'est que je suis pas assez homme. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qui gêne. Et c'est pour ça que 80% des gens qui me harcèlent, c'est des mecs. Parce qu'ils sont déstabilisés. Et encore maintenant, je veux dire, les gens, il y a des femmes aussi qui se permettent de faire des commentaires. Mais ça, c'est parce qu'elles ont des problèmes avec aussi. À chaque fois, sur le même problème. C'est la jalousie. C'est peut-être parce que d'une certaine manière, j'exprime peut-être ma féminité d'une certaine manière qu'elles n'arrivent pas elles ne sont pas capables d'exprimer. Et les mecs, je pense, parce que je redéfinis certains codes de la masculinité, et eux, ça les dérange, que j'ai une définition aussi de la virilité et du fait d'être masculin à ma propre manière. Je me suis jamais autant senti viril et masculin que le jour où je me suis maquillé et que je me suis habillé et que j'ai exprimé ma féminité, parce que pour moi, c'est des choses qui ne se dissocient pas. Tout s'associe ensemble et tout crée un truc uni. J'ai redéfini quelque chose. Je pense que les gens qui cassent les genres, c'est voilà Conchita qui arrive à l'Eurovision avec une barbe et des longs cheveux. Elle casse les genres, les gens la voient et tous les gens disent ouais, c'est ridicule, elle a une barbe et elle a les cheveux longs. Mais juste, shut up Conchita. Le personnage qui a été créé, elle porte comme elle a envie de le porter. Il n'y a pas de question à se poser. Pourquoi est-ce qu'un homme n'a pas le droit d'avoir une barbe et des longs cheveux? Mais fuck it, on s'en fout de ça. Elle, oui, elle redéfinit les codes du genre. Mais moi, en tant qu'individu, j'ai pas l'impression de casser les genres, même si c'est vrai que d'une certaine manière, peut-être. Mais voilà, je pense que ce qui a toujours dérangé et ce qui a aussi été lié à ma sexualité, c'est que j'étais différent. Mais j'étais différent par plein de facteurs, par ma sexualité, par ma manière de m'exprimer, par ma manière de marcher, par ma manière de penser, par mon éducation. Et tout ça ensemble, ça a fait un facteur. Et encore maintenant, des fois quand je me présente, je vois les gens qui me regardent de la tête aux pieds. Et c'est pour ça aussi que je me suis forgé une identité où quand je rencontre les gens, je suis extrêmement froid. C'est de la timidité pour certaines parts parce que je suis très en méfiance par rapport aux gens, mais je suis extrêmement réservé. Je suis à fond sur mes gardes avant de discuter avec les gens. Je ne donne absolument pas ma confiance à la première rencontre. Donc voilà, tout ça, le mélange ensemble fait que c'est la personne que je suis, mais je pense que voilà, c'est ça qui dérange beaucoup. Ça dérange les gens parce que je ne suis pas dans les cadres habituels. Et ça depuis que je suis tout petit. Comme je vous le dis, quand on a un petit garçon qu'on met un déguisement de princesse, déjà là, on comprend très vite que j'étais vraiment un enfant, je dirais pur. J'étais un enfant qui se posait pas de questions. J'avais envie de mettre ça, je mettais ça. J'avais envie de regarder ça, je regardais ça. Et pour il y avait rien d'autre à discuter sur le sujet. Il y a plein d'autres choses aussi qui se sont arrivées durant ma période secondaire, mais sur lequel j'ai pas plus que ça envie de rentrer dans le détail parce que sinon, je pense que déjà premièrement, on pourrait faire une vidéo de 4 heures. Tellement j'ai d'anecdotes à raconter de ce qui m'est arrivé. Enfin bon, c'est juste même hallucinant. Des fois, je me dis, mais comment est-ce qu'à un moment, t'as pas eu envie de taper dans quelque chose, de taper dans l'art et de dire merde quoi, stop, que ça s'arrête. J'ai accumulé. Je pense que le fait que j'ai accumulé m'a forgé et a fait la personne que je suis maintenant. Donc c'est pour ça que j'en suis d'autant plus fier. J'aimerais conclure cette vidéo en disant que heureusement, j'ai eu un entourage que j'ai eu et surtout qu'après, bah voilà, j'ai fait mes études de mode, ça m'a permis de me libérer parce que j'ai été vraiment avec des gens qui me comprenaient, une communauté autour de moi aussi qui m'a permis de me libérer avec beaucoup moins de jugement par rapport à ce que j'étais puisque c'était dans la normalité. Voilà, et c'est ça aussi qui pose problème dans la société, c'est que les gens définissent des codes, les gens définissent la normalité
normalité, mais il n'y a pas de normalité en réalité. Ce n'est pas être normal d'être hétéro, ce n'est pas être normal d'être bisexuel, c'est juste comme ça. La vie est ainsi. Il n'y a pas de débat à avoir de vous êtes né, voilà, vous êtes né hétéro, sexuel pour vous reproduire, vous marier, finir votre vie avec la même personne. On s'en fout si vous êtes malheureux, c'est comme ça la vie, point bas, hop, c'est signé. Vous faites des enfants comme ça, eux aussi vont pouvoir reproduire le même schéma que vous allez travailler, vous payez vos impôts, hop, on n'en parle plus. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et quand je vois encore à l'heure actuelle comme les droits des jeunes sont bafoués, comme les droits des gens qui veulent assumer leurs différences sont bafoués, je me dis que je pense que même encore en 2021, on a tellement de choses encore à revoir. Que ce soit dans le système scolaire, entre autres, qui je pense pour moi est encore beaucoup trop laxiste par rapport à ce qui arrive. Il y a une prise de conscience par rapport au harcèlement, mais qui est encore beaucoup trop minime par rapport à ce qui arrive. Et encore plus avec l'arrivée des réseaux sociaux qui a... Mais genre, ça a quintuplé encore plus ce qui était déjà très brutal. Et je sais que d'une manière ou d'une autre, tout le monde a été d'une certaine manière un petit peu touché par le harcèlement, que ce soit par le harcèlement physique, par le harcèlement, oui, qu'il soit moral, physique. Je pense que tout le monde l'a subi, mais c'est sûr qu'il y en a qui le vivent et qui le vivent à certains degrés et à certains niveaux. Que dire de plus? J'aimerais réellement que les choses changent, qu'il y ait une évolution qui soit certaine. Je pense surtout que j'aimerais que les parents prennent leurs responsabilités. Parce qu'en réalité, avec le recul, je me dis, les gosses les gars, les filles qui m'ont fait ça, étaient pas tout justes. Mais la faute à qui? Qui sont derrière eux? Qui leur a donné leur éducation, leur valeur? Que ces gens-là n'ont pas d'éducation et pour moi, ils n'ont aucune valeur. Parce que pour faire ça, pour arriver à faire ça, c'est que tu dois être tellement mal dans ta peau, tellement mal dans ta vie, que déjà, ça annonce déjà la couleur du futur. Et de deux, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as inculqué tes parents, quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont inculqué? Rien. Quelqu'un de stable, quelqu'un avec des valeurs, ne va pas aller voir quelqu'un d'autre et l'harceler. C'est ce qu'on appelle la stabilité et d'une certaine manière aussi un peu l'intelligence. Voilà. J'aimerais que les choses bougent, j'aimerais que les mentalités évoluent, qu'elles soient beaucoup plus ouvertes. Je ne demande pas à ce que les gens comprennent à 100% le pourquoi est-ce que le garçon décide de se maquiller, même si je rappellerai aux gens d'ouvrir un livre d'histoire et d'aller voir l'origine du maquillage, d'aller voir l'origine des vêtements, d'aller voir l'origine de plein de choses. Que les gens s'arrêtent un petit peu trop sur ce qu'ils ont envie d'entendre et sur leur propre vérité. C'est ça aussi qui est dangereux, c'est que c'est la confrontation de toutes les vérités ensemble. Ça qui est brutal, c'est que on n'a pas tous la même perception des choses, la même perception de la vie, mais par contre il y a des choses qui ne mentent pas, c'est l'histoire et la science. Et les deux ensemble, que les gens se renseignent avant de parler, ça leur ferait peut-être du bien. Qu'ils ouvrent un livre aussi, ça leur ferait du bien. J'avais très envie, mais voilà, le Covid ne l'a malheureusement pas permis. On dit la Covid, mais je dirais le Covid, parce que la Covid ça me perturbe énormément. Allez savoir pourquoi. Mais j'avais très envie d'aller dans des écoles, faire des échanges, des tours de table avec des jeunes, pouvoir en discuter avec eux. Voilà, malheureusement, le Covid ne le permet pas, mais si dans le futur, voilà, il y a quelqu'un m'entend, quelqu'un entend mon discours, quelqu'un a entendu mon histoire et a envie que je puisse peut-être d'une certaine manière parler de tout ce que j'ai parlé en vidéo et de manière beaucoup plus approfondie à travers un échange avec des élèves, ce serait extrêmement avec énormément de plaisir. Donc voilà, vous savez comment me contacter, j'ai mon adresse mail ou sinon c'est sur les réseaux sociaux. Le message est lancé, je suis extrêmement prêt pour pouvoir discuter de ce sujet-là parce que je pense que les personnes qui ont subi sont les meilleures pour pouvoir, et c'est pas que je dis que je suis le meilleur, mais sont les meilleurs pour pouvoir discuter. Vous n'avez pas demandé à quelqu'un qui n'a jamais vécu de sa vie, si j'ai jamais sauté en parachute, je peux pas vous parler de ce qu'est la sensation de sauter en parachute. Je l'ai pas vécu, je pourrais pas donner des conseils aux autres, d'accord? La vidéo, elle va se terminer maintenant. J'espère qu'elle a pu vous aider si vous vous êtes senti ou vous avez été dans la même situation que la mienne. J'espère que vous avez pu un petit peu mieux comprendre la personne que je suis. J'ai très envie de faire des vidéos en 2021, très libératrice. Je pense que le fait que je devienne de plus en plus un adulte me permet d'avoir peut-être un peu plus d'aisance et de recul par rapport à ce qui m'est arrivé dans ma vie. Elle me permet de pouvoir discuter de certains sujets. C'est un sujet qui fait partie intégrante de ma vie, de la personne que je suis, de la personne que je suis devenue. Je dirais pas merci à tout ce qui m'est arrivé parce que bon, ce serait quand même un peu fort de dire merci de m'avoir fait souffrir. Mais ce qui est arrivé et ça a fait la personne que je suis. Donc au final, voilà, il faut toujours essayer de tirer le positif, même des situations les plus compliquées, les plus négatives. Je pense que c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Non, c'est avec les expériences, les erreurs qu'on avance et qu'on se forge. On se retrouve très prochainement sur ma chaîne YouTube pour pouvoir échanger d'autres sujets. On va pouvoir avoir des échanges dessus, vous savez bien, en message privé comme d'habitude, dans la barre des commentaires, allez tout faire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui peut-être a besoin d'un échange, d'avoir un interlocuteur, d'avoir quelqu'un qui raconte son histoire et qui dit voilà, regarde, tu vois, on peut subir le harcèlement scolaire, on peut continuer de subir le harcèlement de ce qui se passe dans la rue, etc., de continuer de se faire insulter, mais regarde un petit peu la personne que je suis devenue et regarde la personne fière que je suis d'être ce que je suis, et tu vois que dans la vie tout est possible, mais il faut
absolument prendre ce qu'on te donne, que ce soit positif ou négatif, et savoir le trier, garder que le positif, et te dire que de chaque chose négative, tu peux toujours ressortir quelque chose de fort et de meilleur pour toi. On se retrouve très prochainement sur ma chaîne YouTube, je vous embrasse, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, merci de m'avoir écouté. Bisous. La vache. Je pensais pas que ça allait être si dur. Oula. Allez, fini. On coupe la caméra.